Salut tout le monde, j'espère que vous avez passé un super dimanche. Aujourd'hui, j'ai un sujet chaud. Eh oui, là que le temps il a refroidi, je vous apporte un sujet très chaud. Plus que j'avance dans mes recherches, dans mes études, plus que je me rends compte que quand les thérapeutes, les psychologues, ils disent que la seule chose à faire devant un manipulateur est fuir. De plus en plus, je comprends pourquoi. Parce que faire face, affronter, confronter un manipulateur, c'est épuisant, c'est fatigant. Ces personnes-là, elles apportent une charge négative, mais tellement forte que l'envie d'abandonner, c'est grand, vraiment grand. Euh, Déjà, je veux, pardon, je veux éclairer quel est vraiment mon but. Mon but n'est pas défendre les victimes, ni défendre les manipulateurs. Mon but est que ça s'arrête. Parce que de plus en plus, dans notre société, elle fonctionne à l'envers. Et fonctionner à l'envers, c'est le principe même de la manipulation. Toutes les stratégies publicitaires, le marketing, on fait même des études dans ce domaine-là pour manipuler. Nos politiciens, tout est fait pour manipuler, pour atteindre certains objectifs. Ok, on veut atteindre certains objectifs, c'est pas grave, c'est normal, c'est le but. Ok. Le problème, c'est quand cette manipulation, je l'ai déjà dit, a comme objectif de détruire. Et le but d'un manipulateur, d'une personne toxique, c'est détruire. En premier, il faut se rendre compte qu'un manipulateur, il voit le monde à l'envers. Ce que pour vous est bien, pour lui est mal. Ce que pour vous est la joie, pour lui est cause de tristesse. Ce que à vous vous cause souffrance, lui, c'est une cause de plaisir. Pour comprendre un manipulateur, déjà, il faut comprendre son fonctionnement. Il fonctionne à l'envers. Il fonctionne à l'envers, c'est la façon qu'il a trouvé de se protéger, d'avoir ce qu'il veut. Il n'est pas conscient que ce qu'il fait est mal. C'est ça le problème. Lui, il n'est pas conscient que leur attitude est mauvaise. Pour qu'ils puissent se rendre compte que leur attitude est mauvaise, c'est le jour que leur jeu, leur manipulation, leurs mensonges ne font plus d'effet. Le jour qu'il n'arrivera plus à atteindre ses objectifs, à voir ce qu'il veut par le moyen de la manipulation, il va être obligé de changer. C'est ça le but de mes vidéos, de mes recherches, de mon travail. Et le sujet chaud que je voulais vous apporter aujourd'hui, c'est que souvent, un des problèmes pour repérer un manipulateur,
sont les propres victimes. Parce que les propres victimes, elles sont sous l'influence du manipulateur. Elles sont contrôlées par lui. Et comme elles sont contrôlées par lui, dans sa tête, dans son fonctionnement, ces personnes-là, elles n'existent pas si le manipulateur n'est plus là. C'est ça sa peur. Sa plus grande peur, c'est que sans le manipulateur, elles ne peuvent pas exister. Tout l'entourage voit ce que cette personne le fait, sauf elle. Elle subit, elle se laisse contrôler, elle se laisse humilier, mais elle ne se rend pas compte qu'elle peut se libérer. Et c'est mon but, c'est aider les personnes qui sont à bout, qui ne voient pas de solution, qu'elles se sentent malheureuses, sans issue possible. Et aussi pour que d'autres personnes ne tombent plus dans les pièges des manipulateurs. Si une seule personne qui regarde mes vidéos, à travers de ce que je dis, elle peut se dire, attention, c'est un manipulateur, je peux me défendre, je ne vais pas tomber dans son piège. Pour moi, ça a... J'ai atteint mon objectif. Parce que une personne qui est capable de fuir un manipulateur, de ne pas tomber dans ses pièges, et en plus le démasquer, c'est une personne qui va éviter tellement de souffrance pour elle, pour son entourage. Et elle va aider aussi le manipulateur. Je rappelle, faites attention à votre ressenti. Le corps, il a une intelligence que nous, on néglige. Souvent, on ne fait pas attention à ce qu'on ressent. Quand on est dans la présence d'une personne toxique, d'un manipulateur, d'une personne qui est de mauvaise foi, malveillante, notre corps nous le dit. On ressent un mal-être. Et en plus, on ressent ce mal-être. Et en plus, si la personne, elle essaye de vous atteindre émotionnellement, alors là, cling, 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 cette personne, elle use ce que vous avez dit contre vous. Gling, 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 gling. Attention, protégez-vous. Ne le répondez pas ce qu'il veut entendre. Ne réagissez pas. Si par exemple une personne vous dit « Oh, t'es pas en forme aujourd'hui », ne réagissez pas. « Oh, vous le dites, ouais peut-être, ouais. Il a des jours comme ça, c'est tout. » Ah oui, mais t'es vraiment... T'as pas vraiment la forme, t'es moche. T'es mal habillé. Ça, c'est quelqu'un malveillant. C'est pas une critique pour constructive que ça va vous aider. C'est quelque chose qui va vous faire sentir mal. Ne leur répondez pas ce qu'il veut. Vous le dites, oui, t'as raison. Merci. Tournez le dos. Cette personne, elle va rester sans repère.
elle peut revenir à la charge. Et par exemple, si, ah oui, ça te va mal, et que vous le dites, ah bon, pourquoi tu dis ça? Reposez une question. Et si cette personne revient avec une autre question, ben, pourquoi tu demandes ça? Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que c'est vrai, par exemple. D'accord. Encore une fois, c'est ton opinion. Ne le laissez pas sentir que vous êtes mal à l'aise. Ne le laissez pas voir vos émotions. Ça, c'est très, très important. Et si la conversation, elle continue, cette personne, si vous le répondez toujours comme ça, que vous la laissez sans repère, au bout d'un moment, elle va vous dire, pas la peine de parler avec toi, je perds mon temps, par exemple. Parce que cette personne, là, elle est complètement perdue. Elle n'a plus rien à dire. Vous le dites, t'as raison. Et soyez sûr, vous avez évité de vous fatiguer, de prendre sur vous émotionnellement, de vous justifier. Vous n'avez pas à vous justifier devant un manipulateur. Il va essayer toujours il va tout faire pour que vous vous justifiez, pour que dans chaque justification que vous allez l'apporter, il va trouver une raison de vous confronter, de vous rabaisser, de vous humilier. Ne le donnez pas cette opportunité. Protégez-vous. Surtout, protégez-vous. Encore une fois, les manipulateurs, oui, c'est des êtres humains. On doit le voir avec amour. Je suis d'accord. Mais avant tout, protégez-vous. Et la seule façon de vous protéger, c'est de ne pas le montrer votre état émotionnel. Ne le montrez jamais ce que vous ressentez. Parce que comme ça, il est perdu. Il ne sait pas s'il vous atteint ou pas. Il ne sait pas dans quel champ il joue. Une autre chose. Un manipulateur, même s'il est quelqu'un qui a beaucoup souffert, on peut trouver n'importe quelle justification. Mais plus qu'on fait son jeu, plus qu'on se détruit nous-mêmes, et on ne l'aide pas à lui. La seule façon qu'il a de changer, c'est quand il ne trouvera plus personne pour faire des victimes, pour faire son jeu, pour utiliser ses mensonges. Parce qu'un manipulateur, leur intelligence, c'est pas une intelligence créative. Ils utilisent leur intelligence pour détruire. Il va copier ce qu'il a vu faire des autres. Il va copier des choses qui ont fonctionné dans le passé. Et il ne sait pas faire rien d'autre. S'il va être obligé de créer, il va être obligé de changer, de se trouver un objectif. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Protégez-vous, soyez heureux. Je vous souhaite joie et gloire et à très bientôt. Merci.